Ça va? Libertà, fraternità. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. Jeffra. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non. Hey. Un petit bonjour. Donnez la voix. Donnez la voix. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est toujours avec ce même plaisir qu'en compagnie d'Alexandre qui est à la régie, nous vous recevons à l'occasion d'un nouvel épisode de Donner la voix. Et en ce jour, nous recevons Philippe Laval. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vais te laisser te présenter, en fait. Non pas que je ne sache pas qui tu es, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant que la personne concernée le fasse d'elle-même. Me présenter. C'est un vaste... Avec un timing là où je mets 3 quarts d'heure pour me présenter ou... Nous sommes maîtres du temps, le temps est à notre disposition et on en fait pour l'instant ce qu'on veut. Comment que dire, je suis un homme blanc de plus de 50 ans et qui... C'est marrant de se définir comme ça dès le début. Moi, oui. j'aurais pensé que tu aurais dit je suis musicien. Ce qu'on ne voit pas, le musicien, on va en parler sans doute. Et qu'est-ce que je peux dire je suis un humain qui aime quand il aime, qui est musicien quand il fait de la musique, qui est père des fois quand il a ses filles, qui aime vivre. Voilà. Oui, mais ça c'est... Et me mêler de la vie. Voilà, et même de ce qui ne te regarde pas ou... Ah oui, surtout. Oui, oui. Parce que ce qui me regarde, voilà, oui, c'est déjà entendu. C'est le quotidien, mais après, l'apport extérieur, c'est le plus important quand même pour que justement ça nourrisse. Oui, puis moi je vais commencer déjà par ouvrir cette petite onglet en fait, parce qu'encore une fois quand j'ai travaillé en amont en fait, ta venue, j'ai été voir sur internet, merci du Google de nous mettre à disposition ces informations et tout de suite en fait, encore une fois je me suis dit tiens c'est quelqu'un, c'est un échange qui devrait me nourrir et de quelque chose, c'est la transdisciplinarité qui est la tienne en fait, parce que musicien, écrivain, des références en fait moi qui m'ont parlé. Je pense à Vautrin, je pense à des écrivains. Alors, pour reprendre la présentation, c'est vrai que... Jean Vautrin, pardon, j'avais oublié son prénom. Jean Vautrin. Alors, le mot que j'ai envie de dire pour me représenter, c'est deux autres. C'est autodidacte et amateur, en fait. Parce que ces deux mots peuvent peut-être le plus facilement expliquer que, oui, j'ai un parcours où je suis allé... d'un endroit à l'autre, comme ça, au gré de mes curiosités, de mes rencontres, de mes envies de faire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai écrit, des fois j'ai déclamé avec la guitare en Afrique, ou j'ai écrit de la musique contemporaine, je suis rentré au conservatoire, j'ai fait du slam, et puis j'ai aussi un autre travail, à savoir un travail au contrôle aérien à l'aéroport, j'ai même travaillé dans le bâtiment à retaper des choses. Oui, multitâche, multifonction. J'ai même piloté à un moment donné. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses différentes de voyage. Donc, mais toujours dicté par effectivement le côté amateur, à savoir parce que j'avais envie et j'aimais faire ça. J'ai senti une sorte de besoin. Et puis l'autodidacte, parce que quelque part, l'autodidacte, c'est apprendre par soi-même. Pour moi, c'est vraiment important. C'est ce qui nourrit la curiosité, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a une certaine liberté dans ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais en fait, c'est surtout la curiosité. En fait, un autodidacte, par définition, il n'est pas cantonné en fait dans une structure, dans un carré clairement défini. Et donc, pour le coup, comme tu le disais, c'est ces rencontres, c'est ces découvertes en fait qui vont l'amener à explorer, découvrir de nouveaux univers, de nouveaux environnements. Mais je reviens à la musique. La musique, ça t'a toujours accompagné ou Oui, je crois. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de découverte personnelle. Alors, je ne suis pas d'une famille de musiciens, mais il y a 2-3 éléments. Mon père, effectivement, quand il y avait les repas de famille ou les mariages, c'est lui à qui on demandait de chanter. Il chantait les blés d'or et puis les temps des cerises. Bon, alors, c'est un truc très anecdotique. Et puis, j'avais un frère aîné aussi qui, dans les années fin 60, début 70, jouait pas mal de piano, faisait un peu de ragtime, un peu de jazz. Et donc, à la maison, avoir quelqu'un qui joue un peu, c'est vrai que c'est pour un gamin.
il a 11 ans de plus que moi. Donc moi, j'étais vraiment gamin et regarder un grand frère qui fait des trucs comme ça, c'était Oui, presque une deuxième figure paternelle, en fait. Presque, un truc un peu magique. Et puis après, c'est quand même beaucoup du hasard, parce que je crois que j'étais pas tellement... je crois pas que je sois très doué pour la musique, en fait. je suis pas... Ah, t'es dur avec toi-même, en fait. Parce que, J'ai été toute mon enfance, je crois que j'étais doué en général. Quand je dis ça, j'avais des facilités pour plein de choses. Et la musique, non, c'est ce qui m'a résisté le plus. Et je pense que c'est pour ça que je m'y suis accroché. Et que finalement, c'est devenu ma principale préoccupation, ma principale activité. Donc c'est enfin pas la contradiction, mais la difficulté qui était la tienne, en fait, à maîtriser la musique qui t'a donné envie de continuer. Oui. Il y avait vraiment un truc comme ça, un endroit qui me résistait. Et que j'avais l'idée du plaisir, ça m'a fait comprendre le plaisir qu'il y avait à travailler, à tourner autour, à chercher, à refaire, à faire, à déchirer, à recommencer. Voilà, une espèce de truc, comme dit Benia Tacciari, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, il dit souvent qu'il faut creuser son puits, quoi. Il y a cette espèce de... Puis le creuser à plusieurs, en plus. Voilà. C'est ça qui n'est pas toujours facile aussi, en fait. Ouais, ça c'est le plus difficile. J'ai jamais... voilà, c'est le côté un peu problématique de l'autodidacte. Enfin, en ce qui me concerne, c'est que j'ai la plupart de ce que j'ai fait, sauf... Évidemment, quand on arrive au tortube, donc, mais là, ça m'arrive sur la fin. Oui, parce que tu es peut-être aussi arrivé à un moment de maturité, enfin, et de maîtrise, en fait, qui te permet aussi de compiler plus facilement avec d'autres. Et puis surtout, une autre manière de penser les choses. Quand j'ai fait du jazz, là où j'ai pris la guitare au début, adolescent, parce que les copains jouaient de la guitare, parce que voilà, c'était dans l'air du temps. La jante féminine a tendance à apprécier le donc jeune homme avec on une joue de la guitare. guitare, on voit que ça plaît aux filles. Puis après, les filles, comme nous, on a les mêmes prix sur la guitare, elles se barrent avec les autres. Donc, il faut trouver d'autres techniques. Mais enfin, bon. Le bon plan dans le groupe, c'est le batteur, en fait. Hein. C'est le plus discret, mais il rentre jamais seul chez lui. Mais après, j'ai eu un parcours quand même assez solitaire et assez personnel, quoi. On ne peut pas facilement... J'ai pas eu vraiment d'occasion de faire des expériences de groupe durables et de travail collectif. Et c'est pour ça qu'assez vite, soit donc en soliste, en guitariste en musique de jazz, soit en tant que compositeur ensuite dans la musique contemporaine, soit après avec tous les textes que j'ai écrits et que je déclame quand je voyage avec ma guitare et donc pareil en solo. Et je crois que c'est quand même, à un moment donné, donc c'est il y a peut-être 10-15 ans que j'ai commencé à avoir une vraie activité militante, notamment ici sur Bordeaux, et que petit à petit, non seulement ça m'a rapproché d'une culture plus populaire que celle que j'avais fréquentée et creusée jusque-là, et puis effectivement d'une pratique, parce qu'effectivement la musique populaire au sens noble du terme, hein, pas commercial, eh bien il y a une pratique plus collective. Ce que j'avais effectivement peu connu jusque-là. Donc, et tu t'es découvert comment, en fait, donc, dans cette dynamique collective ? Eh ben, je me suis découvert compliqué, hein. On en a parlé un peu avant, hors micro, le fait que le collectif entre... Parce que c'est lié aussi aux objectifs, quoi. Je pense que quand on veut faire un groupe qui réussit, eh ben, ça va être compliqué. Quand on veut faire un groupe où on est libre, là, actuellement, les Tortubes, pourquoi ça marche ? Parce que je suis avec des copains, qui est un retraité, l'autre, il est prof d'histoire géo, et on fait de la musique avec plaisir, envie de partager, évidemment, et de faire des concerts, et qu'on aime nos musiques. Il n'y a pas de plan de carrière. Puis il n'y a pas l'attention économique domestique qui va avec, en fait. Voilà. Et parce que ça, bon, alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais le milieu artistique, depuis ce que je connais depuis les années 80, puisque moi, j'ai 20 ans en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir et que Jack Lang va nous embarquer dans une épopée du milieu artistique formidable, qui était formidable à vivre. Tous les gens qui avaient envie, qui aimaient ça, qui avaient envie de faire que ça, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités de devenir intermittent, de faire de la musique sa profession, mais la musique ou de l'art en général. Donc ça, c'était une époque bénie. Oui, puis soutenu, en fait, surtout. Soutenu, se sentir soutenu par économiquement, par des c'est ce que structures. je voulais dire, il y avait de l'argent, quoi. Donc on est soutenu pour en vivre.
Sauf que moi, à mon avis, il y a eu un travers à ça, c'est que 20 ans, 25 ans plus tard, on se retrouve devant un milieu artistique qui est complètement dépendant donc, d'une professionnalisation de l'activité. Et donc, l'industrie commerciale, l'industrie culturelle maintenant, on le dit sans que ça soit... Moi, c'est une à économie de l'époque, dans marché, les années 80, industrie culturelle, pour moi, c'était un gros mot. Maintenant, tout le monde dit ça couramment, on l'accepte, c'est comme ça. Faire de l'art, ça doit rentrer dans une économie de marché. Quand on veut faire de l'art et qu'on va voir les institutions, on te demande un plan business. Voilà. Et donc, si tu n'as pas de plan de business, un agent de communication et un agent administratif et un gars qui sait faire des dossiers... Ça rassure pas. Et faire des dossiers et savoir, etc., à trouver l'argent, eh ben, tu es un amateur. Et les amateurs, eh ben, ça va jouer dans la rue ou enfin chez les copains ou dans les squats. Et voilà. Et donc ça, ce truc à deux vitesses, je trouve que c'est vraiment problématique, quoi. Pour la vivacité et la culture d'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Il y a ce problème. Après, là, je rebondis sur le fait, il y a un lien d'interdépendance, en fait, entre, donc, on va parler de la DRAC, les subventions, tout ça. Mais moi, surtout, le truc qui m'a toujours un peu surpris, puis je l'ai constaté en rencontrant des gens, en fait, qui évoluaient dans d'autres environnements, on va dire, politiques, économiques, la Grande-Bretagne ou autre, quoi, enfin, peu importe. Et la chose qui m'a surpris, moi, en fait, c'est quand... Par exemple, je parle de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui a à sa disposition un portefeuille. Donc, il y a des partenaires culturels avec lesquels elle travaille. Et en fait, moi, le truc qui me dérange, c'est que c'est pas... par exemple, imaginons, moi, je suis la DRAC. En fait, je fais un appel d'offres. Donc, en fait, je vais obliger mes prestataires, parce que ça devient des prestataires de services, en fait, je vais les obliger à honorer un cahier des charges que je leur impose. Alors que le propos, moi, j'aurais aimé que ce soit l'inverse, en fait. Imaginons dire, écoute, je crois en ton projet, je crois en la proposition que tu nous fais, on te soutient. On abonde dans ton sens, en fait. On te laisse abonder dans le sens que tu es en train de nous proposer, de nous présenter, et on te soutient. Et là, en France, en fait, depuis 10-15 ans, ça s'est complètement inversé, en fait. Oui. Donc aujourd'hui, comme tu le disais, les structures, on va dire, culturelles qui fonctionnent, c'est parce qu'elles ont un mec qui a une connaissance de l'administration d'État assez poussée, assez pointue, c'est une vraie machine à faire des dossiers. Et là, par contre, ça va tourner. Mais en fait, il devient un prestataire, en fait. Absolument. Ils veulent ça, ils veulent telle prestation, machin, là. Ok, on va le faire. Ils veulent des partenaires, ils veulent... comme je te dis, ça se résume à ça. Donc c'est devenu des commanditaires, en fait. Ils commandent et puis de l'autre côté, l'artiste honore la commande qui lui a été faite. Alors que ça devrait être complètement l'inverse. L'Irlande, par exemple, a basculé dans l'autre sens. Récemment, l'Irlande a dit, on va mettre en place un revenu universel. Donc les artistes n'auront pas d'obligation de produire, en fait, mais on va... donc quelqu'un qu'on considère comme artiste, ok, l'État, enfin la population, j'ai envie de dire, c'est même pas l'État, c'est la population, te soutient dans ta démarche administrative et sans avoir vraiment un droit de regard sur ce que tu vas nous proposer. En fait, on croit en toi. Voilà, oui, c'est tout à fait mon état d'esprit. Moi, tu produis pas, c'est même pas trop grave. Je suis tout à fait pour le salaire à vie de Bernard Fayot et le fait que ensuite l'activité artistique ou autre d'ailleurs, ou sportive, ou ce que tu veux, soit effectivement un choix individuel. Dans mes voyages en Afrique, j'ai passé un moment chez une femme qu'on appelle la Reine Blanche, dans un village du nord du Cameroun, où je suis arrivé là, c'était un petit peu... en tant que touriste, évidemment, au début, enfin, plus ou moins de touriste, tu débarques et puis ça a l'air un peu idyllique, les gens font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Leur emploi du temps, il est souple, ils sont en train de ramasser des haricots, ils t'arrivent, ils s'interrompent, on boit un coup, on discute. Il y a une case de libre, là, si tu as envie de rester, tu t'installes, tu viens manger quand ils mangent. Bon. Et puis en discutant avec cette femme, j'ai dit, moi j'aime faire de la musique et puis écrire des poésies. Alors, il y a de la place pour moi là dans votre communauté? Elle me dit, fais-la, quoi. Non, c'est pas un métier, la musique. Là, chez nous, ici, on n'a pas de métier. Je veux dire, donc, alors si un jour on fait un fête, tu sortiras la guitare et tu joueras. Mais puis tu fais ce que tu veux. Mais sinon, quand il y a besoin de construire une baraque ou de planter les choux, tout le monde s'y met. Ou s'il y en a un qui n'a pas envie, il peut faire autre chose. Mais enfin, il y a un moment donné, il n'y a pas de spécialisation. Et donc, l'idée qu'on a ici d'avoir tous des métiers et artistes compris, être un professionnel, n'existe pas là-bas. C'est une autre... La fiche de poste, ça, c'est un train vilain mot. Quoi. La fiche de poste, la fameuse, en fait. C'est pour dire qu'effectivement, imaginez une autre vie où on a ce fameux salaire à vie qui permet
d'avoir une vie digne et ensuite de choisir un peu ses activités, c'est en fonction des besoins, les siens et puis des autres aussi, évidemment. Bah oui, c'est une interaction en fait. L'interaction, ça serait quand même ça serait quand même beau ça. Oui, puis en plus, ça. Et moi je suis plus pour ça plutôt que voilà, c'est vrai que la dérive, comme tu l'as dit, de dépendre de l'argent public et de commanditaires qui finissent par devenir des sortes de princes locaux. Avec qui il faut, il faut établir de bonnes relations pour être reçu et écouté. Ça devient la démagogie, en fait. Machin, T'es là pour plaire et séduire, en fait. Donc voilà. Et encore une fois, moi, c'est pas le problème, c'est pas la relation de dépendance, en fait, qui me pose un souci, c'est le rapport de force, en fait. Enfin, c'est pas forcément... Moi aussi, c'est le rapport de force qui devrait pas être dans ce sens-là. Moi, vraiment, je t'en parlais en off... Si, je vais le dire, quoi. À Bordeaux, là, la culture, là, c'est un carnage, quoi. Enfin, ça devient vraiment très compliqué parce que, comme tu le dis, enfin, où t'es, les grosses institutions, là, ça va à peu près, même si ça devient compliqué. Mais pour toute cette force et cette énergie qui, à mes yeux, encore une fois, là, c'est une appréciation qui m'est propre et personnelle, qui représente en fait cette force vive dans le sens où elle n'est pas cantonnée à un cahier des charges, elle n'est pas cantonnée. C'est ça, moi, que je trouve captivant, que je trouve intéressant. Et c'est en ça qu'en fait, on a besoin... Mais après, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu j'étais interviewé à la fac par les étudiants de musicologie là, qui posaient des tas de questions sur ce problème de que va devenir la musique, que peut devenir des jeunes qui ont envie de devenir musiciens professionnels, etc. Bon, moi, évidemment, je peux pas leur donner une vision optimiste des choses. Mais par contre, il me semble que de toute façon, dans le boulot d'artiste, l'important, c'est de chercher les interstices, c'est de chercher les niches, c'est de chercher les marges. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui paraît inaccessible ou qui paraît d'impasse, faut pas hésiter à faire des choix de vie différents, quoi. Moi, plus ou moins consciemment, très jeune, j'ai choisi d'être indépendant économiquement et donc d'avoir un boulot avec ses contraintes, d'accepter quelques contraintes et puis ensuite d'être libre. C'est-à-dire que si à un moment donné, contre toute attente, je veux écrire de la musique contemporaine et un truc bizarre où je demande aux musiciens de déchirer leur partition. Je m'y attaque, je le fais, et le projet, je le mène au bout. Ça peut me demander des mois ou des années de travail et me rapporter même pas de quoi payer les crayons et la gomme, mais je le fais. Voilà. Parce que tu te seras éclaté entre-temps, quoi. Parce que j'ai une vraie conviction que c'est ça qu'il faut que je fasse à ce moment-là. Et puis si ensuite ma carrière de compositeur musique contemporaine n'a pas intérêt à ce que je fasse des chansons comme Il y a du boulot, je m'en fous, je fais Il y a du boulot parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui me paraît important de faire. Mais j'ai accepté les contraintes, de toute façon. Oui, donc tu n'es pas dans la posture de celui qui se plaint Je ne suis pas non plus, l'anarchiste et puis qui vit dans la rue. Non, j'ai accepté les contraintes. Et alors après, il y avait des jeunes, ils me demandaient, parce que pour réussir, elle avait l'air de se plaindre de devoir faire de la com, des réseaux sociaux, de faire parler de soi et d'avoir tout un tas de travail subsidiaire, en fait, accessoire autour de son truc artistique. Mais oui, il y a des corvées, quoi qu'il arrive. Je veux dire, il y a des corvées. Enfin, et même, je veux dire, si tu t'appelles Goldman à un moment donné, peut-être que c'est bon, tu arrives à filer les corvées aux autres. Mais bon, je veux dire, la plupart du temps, non, il faut s'y coller, quoi. Aux corvées, il faut s'y coller. Ça fait partie du boulot de la vie aussi, quoi. Si tu vis pas à te coltiner les problèmes que peut avoir tout le monde, tu vas pas faire une musique ou des textes ou des films qui auront du sens, à mon avis. Disons que tu vas manquer de matière pour avoir des choses à raconter, en fait. Voilà, aussi, c'est ça, de matière et d'expérience personnelle. Il y a une vraie question, d'ailleurs, que je me pose assez souvent, en fait, c'est un peu la notion qu'on a systématique de l'artiste maudit. Que quelque part, non mais tu vois ce que je veux dire, qu'il faut être dans une espèce de forme de presque de douleur pour être dans un processus de créativité. Oui, mais il y a ça dans l'inconscient collectif, en fait, où c'est terrible, ça. C'est l'héritage du romantisme 19e siècle que je ne supporte pas. Et qui date même. Que je ne supporte pas parce que vraiment, je veux dire, il faut que la joie soit le moteur, quoi. C'est que Nietzsche. C'est Nietzsche qui était fan de Wagner et puis sur la fin de sa vie, il écoutait Rossini et il a dit j'ai longtemps cru que la vérité était dans le tragique alors qu'elle est dans la légèreté. Oui.
Ah, moi, ça me Et- fait penser à un entretien d'un film, je ne sais pas si c'est l'occasion de le voir, qui était dédié à Brigitte Fontaine. Et à un moment, on lui pose cette question, en fait, de l'artiste maudit, du rapport et tout. Et elle dit, mais attends, moi, quand je suis dépressif, hein, j'ai pas envie de faire de la musique, j'ai pas envie de chanter, je suis en cafard phytoxé dans mon canapé, j'attends que ça passe, en fait. La démarche de création qui est la mienne, c'est tout l'inverse. C'est une force de vie, c'est Ouais. une énergie, c'est pas... et vraiment, très souvent, on a cette question comme ça, et que tu retrouves assez souvent. Enfin, disons Oui, que... c'est un fléau, moi, je trouve. C'est un fléau de considérer que l'artiste est quelqu'un qui s'épanche, met ses tripes sur la table et ses problèmes, et que c'est ça qui ferait de belles œuvres d'art. Ça Mais peut être bon. le cas aussi. Il y a quelque chose qui relève d'une certaine forme de... je Ça sais peut pas, être moi. le cas, mais il y a une certaine... Léotard qui chante Ferré en concert, c'est un moment qui est émotionnellement fort, oui, en mais- fait, parce que tu as quelqu'un qui se met à nu, en fait, Mais c'est en du- face de toi. Non, mais c'est Presque du- trop, d'ailleurs. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Alors, tu peux plus ou moins aimer Ouais, le spectacle dans le sens expressif. mise en scène ou... Oui, mise en scène, oui. Ah, je suis pas sûr. C'est de la mise en scène. Ouais. Même Brel, enfin moi j'étais fan de Brel évidemment, ado et machin, mais je veux dire c'est de la mise en scène. Brel, il n'était pas comme il est dans ses chansons quand tu le vois pleurer, Jeff t'es pas tout seul, etc. Il traînait pas dans la rue à relever les clochards dans son quotidien de Jacques Brel. Oui, ça, vois. j'ai cru que tu allais Voilà. dire Jacques Lang. Et donc, alors après, bon, plus ou moins, mais voilà, c'est quand même de la mise en scène. C'est des artistes de music-hall, Oui, voilà, mais de là, par exemple, variétés Jacques qui Brel, font du spectacle. Jacques Brel me pose un souci. Et Moi, on je peut n'aime que trouver ses ça chansons. dégoûtant. Moi, je me souviens d'un copain qui m'avait dit, mais Jacques Brel, c'est dégoûtant, il m'avait dit. Moi, j'aime que ces chansons tristes, en fait. Dès que c'est un peu léger, par exemple, je sais pas, puisqu'on parle de Jacques Brel, Les Remparts de Varsovie, elle me fait chier, Oui. j'aime pas. Oui. Mais par contre, je vais aimer Orly, je vais aimer Jaurès, je vais aimer... voilà, quoi. Parce que pour moi, en ce qui le concerne, il me touche plus, en fait, quand il est dans cette posture émotionnelle que quand il est dans quelque chose de Oui. léger, quoi. Jacques Brel, léger, il m'amuse pas, quoi. Voilà. Oui, mais ça après, c'est... Oui, c'est une là, appréciation personnelle. Tu hein. parles de la manière dont on reçoit Oui, la voilà, musique, exactement. c'est Oui, oui. encore une autre chose, puisqu'on la reçoit, il n'y a pas longtemps encore, je discutais de ce problème de la musique, elle te touche, est-ce que ça t'a touché, qu'est-ce que ça te fait alors que, comment dire, bien sûr que quand on écoute de la musique, quand on regarde de l'art, un tableau, un film, on lit un bouquin, on a envie que ça touche, qu'il y ait de l'émotion, mais il y a aussi un plaisir intellectuel à écouter de la musique, à lire un bouquin. Moi, j'ai aussi des plaisirs intellectuels. C'est un art, l'écriture de la musique, l'écriture d'un texte, le travail d'un chanteur, c'est un art avec une technique, avec une science. Et on peut regarder un artiste dans la manière dont il travaille, se dire waouh, c'est chouette, son savoir déjà. C'est aussi une partie, on a tendance à oublier le cerveau en tant qu'auditeur. Ouais, mais moi, ça, On dit, ah ben voilà, ça me fait ça me touche, ça me fait pleurer, ça me fait rire. Bien sûr que c'est important, je ne le nie pas, il faut ça. Mais j'aime bien aussi rappeler que l'art, c'est aussi une technique, c'est aussi une science. Et on peut être admiratif et on peut faire fonctionner son cerveau en disant, waouh, le gars, il est allé chercher des trucs, il a travaillé telle technique, il a trouvé une nouvelle idée pour un arrangement ou autre. Et ça c'est beau aussi, quoi. C'est Oui, aussi admirable. C'est beau, mais en fait, bon, après, c'est encore une fois, je suis désolé, hein, c'est très égocentré de ma part. Mais j'accorde. Disons que mon impression émotionnelle me semble être plus fidèle, en fait, que mon appréciation intellectuelle. Je me méfie de mon cerveau, quoi. Mon cerveau, enfin voilà quoi. C'est à cause de Kant en fait. Critique de la raison pure, j'aurais jamais dû lire ce livre en fait. C'est un pavé de 600 pages qui est relativement indigeste, hein, qui est extrêmement compliqué à lire en fait. Et à la fin, il te dit, en gros, votre cerveau, c'est pas votre allié. Vous partez du principe qu'il n'est pas forcément là pour abonder dans votre sens, pour être un allié, quoi, un partenaire, on va dire. Et là, je me suis dit, mais en fait, je m'y retrouve. J'étais assez d'accord avec lui. Sauf que quand on rit, qu'on pleure, qu'on parle de nos émotions, c'est le cerveau qui nous les transmet. Si on écoutait Bien vraiment sûr, notre corps, bien sûr. ça serait différent. Et puis d'abord, quand on fait la différence entre le cerveau et le corps, j'aime pas ça, le cerveau c'est du corps comme le reste. Hein? Donc moi je crois pas à la séparation du cerveau et du corps. Donc c'est nos capacités de perception c'est nos capacités de perception qui nous rend intelligents. C'est pas notre cerveau. Le cerveau, il analyse ce qu'on reçoit. Oui, c'est un outil. Si on t'enlève les yeux, le nez, la bouche, le toucher,
ton cerveau, il mouline du vide. Oui, ce que je dis, c'est un outil quoi, qui est à notre Donc, disposition et c'est une carte mère, quoi. Et il traite les infos. Voilà. Quoi. Donc, Et il le fait bien d'ailleurs. De temps en donc temps. effectivement, si par exemple, il y a, mais il faut pas l'oublier non plus pour autant le cerveau. Il en fait partie. Et il y a des plaisirs intellectuels auxquels je tiens. Vraiment, je suis partagé à cet égard, en fait, parce que ça peut poser le problème de l'entre-soi. C'est que, par exemple, j'en sais rien, alors si je te dis ce que j'ai à l'esprit, tu vas dire, il a une drôle de référence. Le triptyque de Gand, par exemple. Triptyque de Gand, avec la fameuse, je sais pas pourquoi je pense à lui, c'est ce fameux tableau en 3 parties, avec la toison d'or, tout ça, machin. Quand tu le regardes et que tu n'as pas forcément les références qui vont avec, tu vois juste, en fait, de façon picturale, une scène champêtre. Une fois que tu as tous les... que tu as les éléments de connaissance qui te permettent de déchiffrer et de comprendre, en fait, quelle était l'articulation, la mise en scène et tout, là, tu vois tout de suite une autre perspective. Moi, c'est ça qui me dérange avec la partie intellectuelle, c'est qu'elle demande implicitement que l'artiste et que la personne qui va percevoir, qui va percevoir, qui va regarder ou écouter la production de cette personne, et à sa disposition les outils qui lui permettent de comprendre vraiment quelle était l'intention première de l'artiste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et donc, tout de suite, en fait, ça génère mais un le fait entre-soi. que quelque chose soit complexe n'est pas un problème. Ah non, je ne suis pas en train de dire que c'est un problème, c'est que ça demande aux deux parties d'avoir les mêmes outils, en fait. Enfin, il n'y a pas deux parties. Chaque personne apprend ou s'éduque à approfondir ce à quoi il se confronte, si tu veux. Hein. Donc, tu as une œuvre d'art, elle te donne plus ou moins envie d'y réfléchir, de fouiller. Quand tu écoutes, moi, la première fois que j'ai écouté le Sac du Printemps Stravinsky, j'ai rien compris. Mais en tout cas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette musique de fou ? Et puis, mais ça m'a donné envie de l'écouter une deuxième fois. Voilà. Et dans un plat, il y a des fois un œuf à la coque, tu connais, c'est très bien, j'adore manger un œuf à la coque. Et puis il y a des fois, tu manges un œuf avec un truc un peu sophistiqué, tu dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu l'as raté, il est mollet. Ou tu l'as raté, tu te demandes pourquoi, tu te poses des questions, et puis tu apprends ta vie, tu augmentes tes capacités de perception et de compréhension. Donc ça fait partie du jeu. Et évidemment, ça crée des inégalités entre celui qui est cultivé ou qui a appris ou qui a fait des progrès en gastronomie ou en compréhension de la musique ou picturale ou autre. Et ça crée des différences, bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il faudrait, je veux dire, j'ai pas envie de dire niveler par le bas, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'entendais, en fait, vraiment. Le fait qu'il y ait des codes, on dit ça pour créer une différence entre les différentes personnes qui s'exposent à ça. Bien sûr qu'il y a des différences, on n'a pas tous les mêmes codes. Oui, mais ça... Et il y a certains objets qui supposent de creuser ces codes-là ou de les apprendre ou d'y travailler. Voilà. Si l'œuvre te donne envie, tu le fais. Moi, je le perçois pas comme un problème qui crée la différence entre les gens. Ce qui crée la différence entre les gens, c'est notre éducation, c'est les classes sociales, c'est là où on grandit, c'est les cultures qui sont différentes pour celui qui est fils d'ouvrier ou qui grandit au Grand Pac plutôt qu'à Codéran. Vraiment, je reviens, c'était pas dans ce sens-là que je l'entendais. Moi là, parfois, encore une fois, c'est une appréciation qui m'est propre et personnelle, c'est que je peux me retrouver en face, par exemple, en l'occurrence d'un tableau, et d'avoir l'impression de passer à côté de la signification qui est entendue par l'artiste qui me fait cette proposition-là. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est pas me sentir, c'est pas de générer des inégalités, c'est de me dire voilà quoi. Faut accepter de pas comprendre tout de suite. Oui, mais c'est frustrant en fait. Donc t'es là, t'es en mesure de percevoir qu'il y a quelque chose en fait à comprendre. Et tu dis merde, il me manque quelque chose en fait. Je vois qu'il y a quelque chose d'écrit, mais en gros, je comprends pas. Il a réussi. Dans ce cas-là, moi je trouve que le gars, il a réussi son tableau puisqu'il te fait poser, il te donne envie d'apprendre. Non, il te donne pas envie d'apprendre. Si. Mais ce que je veux dire, je dis non, c'est que j'aime pas être frustré en fait, parce que ça me frustre en fait. Ça génère une certaine forme de frustration et ça va m'agacer. J'ai mon petit moulin qui tourne tout seul et qui est là et j'arrive pas. Et après, je me raconte la mienne d'histoire, ce qui n'empêche pas. Ça laisse la porte aussi à une dimension.
on est dans la psychologie personnelle de savoir pourquoi quelque chose que tu ne comprends pas te frustre plutôt que te rend curieux ou plutôt te fait tourner le dos ou plutôt te rend... Enfin, tu vois, là, on a chacun après ça décuple, sa manière de réagir vis-à-vis de l'incompréhension du monde. Ah non, moi, ça m'agace et ça décuple mon envie et l'énergie que je vais déployer pour essayer de comprendre et avoir le fin mot de l'histoire. Donc, c'est positif. Alors, oui, carrément. Voilà. Ah, bien sûr. De toute façon, comme tu le disais, tout est une question de chemin, en fait. Et sur le chemin, tu vas avoir des contraintes, tu vas avoir... Enfin, voilà, quoi. Ça va pas être... Ça peut être un peu chaotique. Je n'irai pas jusque-là, c'est un petit peu fort, mais non, c'est ça qui est aussi intéressant. De toute façon, la culture, dans le sens, alors j'aime pas le dire comme ça, parce que c'est un peu bâtardiser les choses, mais dans le sens très large du terme, elle pose, à mes yeux, elle pose de façon sociétale plusieurs questions. Donc déjà, il y a celui du prisme de la perception qui nous est propre à chacun d'entre nous. Donc voilà, il y a toujours ce décalage. Et surtout, c'est que moi, je trouve, et c'est ça que c'est ce en quoi la culture et l'art est vraiment intéressante, en fait, c'est qu'on en parle depuis tout à l'heure. On parle d'amateurisme, de professionnalisme, de subvention, d'argent, d'économie, tout ça. Et en fait, la culture pose cette question, en fait, c'est que tout le monde, implicitement, intrinsèquement, se rend compte que c'est nécessaire. Aujourd'hui, par exemple, en termes de paléontologie, les éléments qu'on a retrouvés les plus vieux, c'est pas des outils, c'est des instruments de musique, en fait. Donc, si on se contente, en fait, à la connaissance qu'on a de l'histoire de l'humanité, les objets les plus vieux qu'on a retrouvés appartenant à des humanoïdes, à des bipèdes, donc à nous-mêmes, ce sont des instruments de musique. Donc, on sait pertinemment que depuis toujours, en fait, on a presque voulu faire de la musique avant de faire des outils. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un croisement de circonstances, dans un monde, dans une société où on part du principe que l'argent fait partie intrinsèque de nos existences. Il va falloir se rappeler quand même qu'on l'a inventé de toutes pièces. C'est nous qui avons inventé cette valeur-là. Et la culture, je trouve qu'elle est intéressante en ça, parce qu'elle pose de façon perpétuelle cette question, en fait. Oui, mais il faut quand même là... Avant d'aller plus loin dans ce chemin, faudrait se mettre d'accord sur savoir ce qu'est la culture. Moi, je ne suis pas d'accord c'est pour ça que je confonde la culture et l'art. La pratique artistique est une chose, la culture, c'est une chose, tout le monde en a et elle est incontournable. On ne peut pas parler de manque de culture ou pas de culture. C'est pour ça que je disais que c'était... fait partie de l'humain, quoi. L'humain, il a une culture. À partir du moment où il existe, où il est né, il a une culture. Voilà. Après, la pratique artistique, c'est quelque chose un peu différent. Mais de toute façon, quand on dit que c'est nécessaire, parce que c'est effectivement tout le milieu culturel et artistique qui a intérêt un peu à confondre cette notion de culture et artistique pour qu'on défende principalement la pratique artistique, nous bassine avec ce discours que c'est indispensable, c'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Mais pour moi, c'est un non-sens dans la mesure où, de toute façon, ça fait partie de nous, point. Pourquoi c'est comme tout à l'heure, on veut séparer le cerveau du corps? Non, on ne sépare pas le cerveau du corps. La pratique artistique fait partie de la nature humaine, pour moi, point. Donc, savoir si dans la société, on la favorise ou on ne la favorise pas, comme on favoriserait finalement, je ne sais pas, des pratiques sportives, artistiques, des pratiques de réflexion politique, des pratiques d'éducation au travail collectif, je ne sais pas. Il y a tout un tas de choses où il y a des choix politiques à faire, mais en tout cas, la question ne se pose pas de savoir si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Oui, c'est pour ça que j'espère que tu as quand même perçu Voilà. Enfin voilà, je savais pas trop comment, parce que je te rejoins en fait. C'est vrai que quelque part, tu te sens presque con de devoir le signifier, parce que ça fait partie intégrante en fait, mais quand même, quoi qu'il en soit, je reviens sur... je trouve que c'est un questionnement, donc l'art ou la pratique artistique pose de façon perpétuelle, c'est dans quelle mesure on doit le rattacher à ce qu'est une économie de marché. Et là, je te rejoins, c'est le problème de la culture, en fait, et qui cherche à tout prix à faire cet amalgame-là, quoi. Oui, et c'est quand même le problème, c'est l'économie de marché. Oui, tout à l'heure, pareil, tu parlais comment dire, l'entretien que tu avais eu à la fac avec des étudiants en musicologie, et tu parlais de cette jeune femme, a priori, qui te parlait de réussite. La première question, c'est qu'est-ce qu'elle considère comme étant une réussite, en fait? C'est être satisfait de ta production ou te dire que des gens vont prendre plaisir à écouter. C'est déjà une vraie première question, en fait. On vit dans un monde où il faut se préoccuper de se payer à bouffer et un toit. Donc, disons que ce qui n'était pas forcément le cas, comme je disais, l'exemple autrefois, déjà chez les chasseurs-cueilleurs, mais qui n'est pas forcément le cas sur certaines communautés qui peuvent s'organiser, comme je disais, chez la Reine Blanche. Après,
voilà, les conditions ne sont pas reproductibles partout. Mais Ben, on pourrait imaginer un petit peu d'avoir une pensée différente là-dessus. Mais bon. Bah, moi, je continue à y croire, en fait. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas un jour, hein. De notre Et vivant, puis- on passe, ça, c'est une Et autre puis histoire. Mais... démystifier du coup la pratique artistique, parce que la pratique artistique, c'est pareil, on en fait, c'est devenu, je sais plus, tout à l'heure tu as parlé de religion, mais la pratique artistique est devenue une sorte de truc un peu sacré qui prend la place qui a pris la place de la religion, et alors donc on met sur un piédestal tous les gens qui nous ont fait des symphonies et des tableaux et des bouquins. Alors que bon, pour moi, c'est des humains comme les autres. À un moment donné, Oh, il y en a, ils font leur boulot. Et, Philippe, je me permets, il y a même certains artistes qui sont des humains bien pires que les autres. Et ça pose toujours non, mais ça pose encore une fois aussi cette question. Bah, effectivement, voilà, là, dans le lot, il y a des sacrés cons aussi. Oui. Et donc, voilà, ça c'est un truc qui m'agace beaucoup. J'ai horreur du sacré, en général. Hein. Donc, dès que quelqu'un me parle de sacré ou de génie, je vais regarder ailleurs. C'est un vrai problème de trucs un peu mystiques qu'on donne à l'art, alors qu'en fin de compte... oui, qui le rend inaccessible, en fait, quelque Oui. part, mais bon. On pense qu'à partir du moment où tu as écrit une chanson, tu es quelqu'un d'à part et qui a une espèce de génie particulier, alors que non, je veux dire, bon, c'est relativement facile. Il y a des techniques très simples pour écrire une chanson, même des gens qui font pas la musique ou même pour écrire des textes. Là, c'est pareil, tu vas dans les ateliers d'écriture, tu vois que très vite les gens peuvent avoir des idées formidables. Et après, évidemment, c'est une question de travail, quoi. Alors, Oui, il y a des gens qui s'accrochent au truc. Moi, quand j'ai eu ma première guitare, je me souviens, je sais pas, le voisin m'avait dit que c'était une super affaire. J'ai dit, il y avait une guitare à vendre. À savoir, je me suis laissé convaincre, j'ai acheté la guitare. Quand je suis revenu chez moi, un de mes frangins, moi j'en ai 4 des frangins, il me dit, mais t'as acheté une guitare, qu'est-ce que c'est cette connerie? Qu'est-ce que tu vas en faire? Putain. J'avais l'air con, j'avais pas pensé que... Ben, je me suis enfermé dans ma chambre et puis j'ai joué comme un con à m'abîmer les doigts. Et puis c'est vrai que Et abîmer les oreilles de tes frères aussi, certainement. J'y ai pris goût au fait de rester à répéter, à travailler. Et donc voilà peut-être pourquoi je manie la guitare plus que certains, mieux que certains autres, j'en sais rien. Mais donc voilà, c'est pas une question de talent ou de génie. C'est une question... Ou alors, si le talent et le génie est quelque chose, ça serait l'endroit où tout d'un coup tu prends plaisir à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais que c'est de l'énergie, en fait. Plaisir à intentionnalité. dépenser de l'énergie pour faire, refaire, et voilà, et t'es avec ton jeu. Tu sais, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que, c'est encore du Nietzsche, j'aime bien Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'atteindre le sérieux de l'enfant qui joue. Voilà. Quand tu es enfant, la maturité de l'homme, c'est d'atteindre le sérieux de l'enfant qui joue. Quand tu t'imagines un enfant qui, tout d'un coup, là, je sais pas, il prend un bout de bois et il dit que c'est un vaisseau spatial, et il y croit, mais il est à fond, quoi. Ah, mais il se pose pas la question de la véracité. Il est dans son bout de bois, il vole, machin, il est complètement à 100% dans le truc. Et c'est ça qui est, s'il y a un talent, je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, je me mets à écrire des notes ou des mots, tu es dans le plaisir de plonger à 100% dedans. Oui, tu n'as pas une petite voix, en fait, en fond sonore qui te dit non, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, tout ça. Parce que c'est ça, un enfant, c'est qu'il a personne dans sa tête qui lui dit mais non, là, tu es en train de faire une connerie, voilà. Ça va être perçu comme ça. Il le fait parce qu'il a envie de le faire. Il le fait, il plonge dedans et il s'oublie, quoi. Et ça, c'est génial. Alors après, évidemment, ça n'empêche pas qu'à côté, les états d'âme, t'en as, hein, parce que t'es pas toujours plongé dans ton truc. Bien sûr. Et puis quand t'es sorti de ta sorte de transe, là, de jouer, tu regardes ton truc, tu te dis, qu'est-ce que je viens de prendre? Ah ouais. Des fois, tu peux dire que ça rime à rien, ou que... mais bon, ça fait partie du jeu. Dans le déni, ou tu dis, non, bah, je vais le retravailler, je vais... C'est quoi, en fait? C'est très variable, quoi. Il y a des fois, tu es plus ou moins content. Il y a des choses, tu as des enthousiasmes qui, le lendemain, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est une impasse et que tu vas pas aller plus loin, quoi. Ou d'autres fois, et puis des fois, c'est 6 mois plus tard que tu le reprends. Ou des fois... Mais je veux dire, là, il y a pas de règle. Je vais te dire, il y a des états d'âme, en tout cas, sur le fait que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Le fait que...
c'est pas ça qui est intéressant à faire à ce moment-là, ou peut-être que tu vois, tu avais un projet d'écrire une chanson pour le groupe des Tortubes, et puis en fin de compte, je suis en train d'écrire un machin qui rime à rien, contemporain avec. C'est ce que tu fais en ce moment, c'est le Ben, projet sur lequel tu mais travailles. ça peut m'arriver oui, d'écrire ou de créer, d'avoir des idées qui restent dans un placard parce qu'elles n'ont aucun sens par rapport à ma vie actuelle. Ou à l'instant Tu T, comprends oui, ce et que je puis veux dire, à que tu l'instant pourras. T. Peut-être ça ressortira plus tard. Mais ça m'arrive d'écrire des trucs auxquels je ne comprends pas moi-même. Tu vois, ça devient quelque peu inquiétant, là, quand ou même. tout d'un coup, qui va comment on va dire, se percuter avec ta manière de voir le monde autour et tes idées politiques. Je ne sais pas, tu vois, il y a plein de choses, des fois, qui... Oui, qui s'inscrit dans ta propre temporalité, et comme on le Voilà, disait, qui n'est pas voilà. linéaire et qui n'est pas amené à être tout le temps la même, en fait. Je ne suis pas toujours cohérent avec moi-même. Oui, Et puis on n'est pas linéaire, quoi. On n'est pas rectiligne, c'est, linéaire. Enfin. ça peut être plaisant, mais ça peut être aussi des fois dérangeant. C'est quand même un peu... Enfin, moi, je ressens des fois que je peux être un peu schizophrène, quoi. Mais c'est pas grave. Bon, je Enfin, sais en pas. tout cas, je le vis bien. Mais, et une Je question le vis simple. bien. Non, parce que je suis surpris. On l'est pas tous, en fait. Ah, mais je sais pas. Ouais, Je suis surpris des fois de voir des gens pour qui on a l'impression que la vie est très simple. Et très simple, ils ont des plaisirs simples, un mode de vie qui est relativement installé, confortable, et voilà. Et donc, ils savent ce qu'ils vont faire ce soir et Oui, bah, demain, et ils ont prévu de recevoir leurs enfants ce week-end et de partir en vacances au mois de juillet, et puis j'en sais rien. Bon, Bon, pour peu qu'ils s'y retrouvent, voilà. Voilà. S'ils sont heureux et qu'ils sont acteurs et actifs de leur propre existence, bon, bah voilà. Que chacun vive la vie qu'il a envie de vivre, en fait, à sa guise, quelque part, quoi. Mais bon, après, je trouve pas ça hyper fun, quoi. Mais bon, c'est encore une fois, quoi. oui, c'est pas fun, ou des fois, c'est pas... Ah, moi, c'est quelque chose qui m'angoisserait complètement, en fait. dans l'absolu. C'est aussi peut-être des fois on arrive à avoir une vie simple parce qu'on ne se pose pas des questions de savoir pourquoi on arrive à avoir cette vie simple. Moi, j'ai la sensation, quand je réfléchis à ça, je dis je suis peut être un peu envieux de ces gens qui savent vivre simplement, mais qui ne se posent pas forcément la question de la société dans laquelle on vit et ce qui leur permet de vivre comme ça, parce que je veux dire, le mérite, j'y crois pas. Il y a toute une imbrication de choses qui fait que ce qui va lui faire bénéficier d'un certain confort coûte à d'autres et oblige les autres à vivre dans la précarité. Ah bah, Donc, il y a ça qui, a priori, devrait empêcher les gens de vivre simplement leur vie, à moins que ça soit... La première inégalité, c'est ton lieu de naissance. Hein. Voilà, suivant la couleur de ton milieu de naissance. Ah non, mais là, je parlais ne serait-ce que de lieu de géographie, en fait. Aussi. Non, parce que bon, c'est cool, hein. En France, on pense à la France, mais bon, on est quand même qu'un tout petit pays qui s'inscrit on est sur un gros morceau de rocher qui fait loin de 25 000 km de diamètre, avec 8 milliards de personnes. Donc aujourd'hui, quand tu nais avec un passeport où il y a France dessus, somme toute, en fait, tu es déjà un grand privilégié au sein de l'humanité, quoi. Bien sûr. Alors, quand je dis ça, relativiser, c'est pas du tout amoindrir ou diminuer, ou négliger, en fait, ce qui peut se passer en France. Hein, c'est pas du tout le propos. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite, dès mon plus jeune âge, marqué, en fait, en me disant, mais merde, qu'en fait, suivant là où je suis né, ma vie est vraiment pas la même, quoi. Ouais, je crois vraiment qu'il faut avoir conscience qu'on a de la chance. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais de la chance, que j'étais quelqu'un de chanceux. Oui, parce que tu t'es donné la possibilité d'être au carrefour de circonstances. Moi, c'est l'impression que ça me donne en t'écoutant, en fait. C'est que tu t'es donné les possibilités, les moyens d'être au carrefour des circonstances que tu étais disposé et prêt à attraper, en fait. Donc, que ce soit la musique, les métiers... Je ne sais pas si je me les suis donnés. Il y a un contexte dans lequel tu grandis. Il y a le lieu, comme tu l'as dit, où tu le grandis. Il y a l'environnement dans lequel tu grandis qui fait qu'il te donne naturellement les atouts pour profiter de ce qui t'offre à toi et voilà, et en faire des choses positives. Même dans les obstacles, même dans les trucs difficiles. Donc justement, comme je disais, la musique, voilà, qui était pour moi quelque chose que j'avais du mal à comprendre, à appréhender. Et ben voilà, ça a suscité chez moi une espèce d'envie qui a généré aussi du plaisir et des choses positives. Et ça, je peux pas décemment me dire que c'est grâce à moi que je l'ai juste saisi. Je veux dire, il y a un moment donné, un environnement qui m'a fait comme ça, quoi.
il y aurait pu y avoir, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait pour l'idée qu'on est déterminé, Ah non, mais qu'il y a c'était le pas. déterminisme de la vie. Mais, Non, mais quand je dis ça, c'est pas du déterminisme. du mais tout. en tout cas, voilà, je pense quand même que même si on peut considérer que on a le mérite d'avoir saisi la chance qui nous a été proposée, ça reste des capacités qu'on a, dont on n'est pas forcément... Oui, acteur, quoi. acteur, ouais. Oui, non, je te rejoins, mais après, encore faut-il s'y retrouver. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en Faut s'y restant. retrouver. Oui, mais c'est pas en restant. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas en restant enfermé dans son appart, en fait, que les choses se passent. En fait, à un moment, il faut se donner les possibilités de rencontrer des gens, de machin. C'est dans ce sens-là que je l'entendais, en fait, d'être acteur et dynamique, en fait, dans sa propre existence. Mhm. Je l'entendais dans ce sens-là. Et sinon, aujourd'hui, quelqu'un là qui nous écoute et qui veut te découvrir, le moyen le plus simple, en fait, de t'écouter, c'est... J'imagine que vous produisez évidemment, oui, non. Ah, tu veux dire en direct aussi, enfin, en live. direct. En direct, c'est un peu compliqué. On ne joue pas souvent parce que, comme je t'ai expliqué, d'abord le milieu de la musique, du concert, de machin est un peu sinistré suite au Covid, suite aux problèmes de financement et tout ça. Il y a énormément de groupes sur le marché qui se bagarrent pour jouer. Et comme je t'ai expliqué, nous, moi, je me considère amateur dans le bon sens du terme, mais je ne veux pas me bagarrer avec les autres pour trouver la place. Mais on joue. Alors, le prochain concert qu'on fera, ça sera au mois de juin à Libourne. Voilà. Quel lieu? C'est dans un... Alors, Libourne, le lieu, je ne l'ai pas en tête. C'est des plasticiens qui organisent un week-end de festivités, une sorte de festival qui s'appelle Au bout du chemin. Chez Pascal Vergeron et Fred Lallemand, ils s'appellent tous les deux. Et donc, pendant 3 jours, il y a tout un tas il y a plusieurs concerts et expositions. Donc, on jouera là. C'est dans la banlieue de Libourne, on va dire, tout comme ça, au bout du chemin. Je me souviens y être une fois. C'est une route qui longe la rivière qui arrive chez eux. Donc, ça sera là pour les Tortubes. Et puis après, on a plusieurs projets, mais ça sera après l'été. Mais voilà. Quand tu parles de projets, c'est des albums, de concerts, oui. de On concerts. enregistre en ce moment. Hier, on a répété, on va mettre plusieurs nouveaux morceaux. Si tu veux, c'est né les Tortubes avec pas mal de chansons. Ces textes de chansons comme « Il y a du boulot »,« Ben oui » et compagnie qui sont assez dans la veine un peu militant engagé, décalé, quoi, un peu un peu provocateur, on pourrait dire ça comme ça. Oui, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai aimé la forme, qui a quelque chose de très léger, mais qui renie pas le fond non plus, en fait. C'est pas juste... Enfin, voilà, quoi, c'est pas... Ah oui, ça vient de ce que je te disais tout à l'heure, de l'idée qu'entre, à un moment donné, Brel, Ferré... Et puis tout d'un coup, je sais pas, Brassens, il y a une bascule, et puis le slam, et puis le militantisme un peu plus donc près du terrain. Il y a l'envie d'une forme plus légère, il y a l'envie d'exposer les problèmes, mais en tout cas, voilà, mon fond politique, effectivement, j'ai jamais trop pu m'en séparer, j'ai jamais trop pu l'oublier. Des fois, j'y donne des aspects un peu plus codé, comme tu dirais. Oui. Hein, mais en tout cas, il est toujours là. Quand je me suis passionné pour la musique contemporaine, c'était aussi parce que j'avais l'impression que la musique contemporaine, c'était quelque chose qui se faisait dans la marge, hors des circuits commerciaux, qu'on travaillait dans un truc qui dérangeait un petit peu la musique agréable à l'oseille, comme dit Bernard Lubat. Donc voilà, il y a toujours un endroit où j'ai envie d'être, mais sans faire de concession à un travail musical et de texte voilà, qui correspond à un engagement politique au sens noble du terme, encore une fois. Hein. Il ne s'agit pas de... alors c'est vrai, quand tu fais les chansons comme « Il y a du boulot », tu es un peu plus près d'un discours politique plus basique. Vous devriez la proposer à Monsieur Attal, a priori, c'est son cheval de bataille. Là. Va bosser feignant, il y a du boulot, à 2 €. Hein. Oui, voilà. Bon. Mais là, on va repartir sur des choses plus de textes poétiques, moins directs, on va dire, et mis en musique de manière aussi un peu plus... parce que la chanson est un format qui pose certaines contraintes, qui au niveau musical, moi, des fois me frustre un peu pour reprendre mon temps. Moi, si je puis dire, c'est le morceau qui fera justement la clôture en fait de l'émission du jour. J'ai pas l'impression que tu te sois obligé
à honorer des contraintes en fait. Parce que, le Voilà. morceau, une Voilà, radio le lambda, elle morceau te que vous dit. passez, il est effectivement emblématique de ce vers quoi on veut travailler et qui rejoint moi tout ce que j'ai toujours fait en musique, c'est-à-dire de travailler la forme, de travailler, de pas se dire je fais couplet refrain en 3 minutes. Non, là ça dure 12 minutes. Il y a plusieurs thèmes, il y a tout un tas de passages dans des univers différents. C'est une histoire en fait. Voilà, Tu nous racontes une histoire. Et c'est ça c'est vers ça que les Tortubes vont en ce moment, et on va essayer de faire un deuxième disque pour la rentrée, j'espère. Moi en tout cas, franchement, je suis impatient de voir cette proposition en direct. Non, sérieusement, moi je t'ai dit, le morceau là, donc ça ne va pas tenir tout seul en fait. Faudrait qu'on vienne jouer ici, on pourrait. Ça serait peut-être le plus simple en fait, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas facile de trouver des espaces où se produire. Donc plutôt que de se plaindre, de se dire que l'espace n'existe pas, autant l'inventer en fait, autant se le créer quoi. Oui, on est prêt à jouer. On est, comme je te dis, le fait d'être détaché du problème économique et de vouloir faire carrière fait qu'on peut accepter tout un tas de conditions que les professionnels n'acceptent pas. Alors ils vont dire que c'est la concurrence déloyale, mais de toute façon, comme ça, dans des endroits qui ne veulent pas, mais de toute façon, on peut quand même ramasser les miettes. Oui, puis de toute façon, l'égalité étant un mythe urbain, la concurrence est par défaut et par définition déloyale en fait. On serait tous égaux, ça se saurait. Dans un des textes qu'on a travaillé hier, il y a un truc comme ça où je dis ça, il faudrait faire de l'art inférieur, toucher le bas-fond, ne pas rebondir, sauver les miettes, sauver les miettes. Oui, mais pareil. Après, je pense qu'après, parce que je suis déjà quand même en train de regarder l'heure et tout, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, mais à un moment, il va quand même falloir se dire qu'il va falloir dégager et libérer les ondes. Allez, surtout qu'il y en a pour 12 minutes de musique, là, et de texte. Oui, mais non, après, moi, ce que j'ai surtout aimé, en fait, en vous écoutant, c'est que tu nous obliges pas à définir le style de musique que vous faites. Moi, c'est un truc qui m'insupporte depuis quelque temps, c'est la volonté assez bizarroïde, en fait, de vouloir définir ce qu'est une musique. Donc, par exemple, je sais pas, là, je pense à... Le dernier que j'ai vu, c'était électro, japonisant, barocco... Enfin, il y avait encore un autre qualificatif. Moi, je suis devant le truc. J'ai dit, là, franchement, j'ai beaucoup de mal à apercevoir ce que tu es en train d'essayer de me définir. Et quelque part, ça ne m'intéresse pas, en fait. Laisse-moi la possibilité d'être surpris, en fait, parce que je m'apprête à écouter. Et c'est aussi ce que j'ai aimé, en fait, en écoutant quelques-uns de vos morceaux. C'est ça, en fait, c'est que vous ne cherchez pas à honorer un style de musique, un genre clairement défini. C'est une énergie, une intention, et puis on voit bien là où ça nous mène, en fait. Et c'est ça qui est plaisant. C'est un peu ce que m'a appris aussi quand même la musique contemporaine. Le passage dans la musique contemporaine, ça a été un plaisir parce que ça m'apprend effectivement à vraiment pas se soucier de ce problème d'être reconnaissable ou d'avoir ou de codifier style, les choses. Et donc, et puis Lubat aussi quand même. Si je dois rendre hommage aussi à Bernard Lubat et à sa manière plus ou moins cohérente de pousser les gens à toujours faire ce qu'ils savent pas faire, comme il dit. On ne s'improvise pas improvisateur, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu as une occasion de faire quelque chose, je me pose la question, qu'est-ce qui est pertinent, et tout d'un coup, je vais essayer de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je me souviens vraiment de la fois où j'avais été invité à Gradignan, participer à tout un panel d'improvisateurs, dont je ne me sentais pas très légitime. Et en fait, j'ai décrit mon solo. J'avais ma guitare, j'ai pris ma guitare, et j'ai décrit mon solo. J'ai dit, tiens, là, je vais commencer par jouer un mi avec un accord altéré, et puis je vais frotter mes cordes dans le sens de la longueur. Et en le faisant. Et non, je ne l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait. J'ai pendant 5 minutes, j'ai décrit mon morceau de musique, et je ne l'ai pas fait. Et alors, ça sonnait bien? J'étais particulièrement plus ou moins, on va dire, fier de cette idée, parce que je suis allé au bout de l'idée, je l'ai fait, je l'ai mis en œuvre, et je trouve que c'était vraiment intéressant. Quand j'ai donné une fois une rencontre avec des guitaristes, des jeunes guitaristes de l'école à Camille Julien, là, le mec, il m'a dit, mais il avait vu ça, il avait vu la vidéo où j'avais la guitare et je jouais pas de la guitare. Il m'a dit, mais il est complètement fou, ce gars. Eh bien, alors là, ça peut pas se décrire. Est-ce que ça avait été perçu comment sur le moment, là, quand tu l'avais fait? Parce que j'imagine qu'il y avait une audience en face de toi. Ah, les gens ont apprécié. Ouais. Il y avait Georgie Kurta qui était là, mais il m'a dit, putain, c'est bien ce que tu as fait. Et je pense que là, j'avais pris vraiment au mot... Oui, le contre-pied, quoi. Enfin, au mot, le fait de dire, vas-y, fais ce que tu n'as jamais fait, quoi. Tu vois, et je ne l'ai jamais refait, parce que tu ne peux pas le faire 2 fois. Oui, mais pareil, Tu encore vois, une fois... Je ne l'ai jamais refait, ce truc. Et c'est là qu'il y a un vrai sens, à mon avis, à
à te lancer dans ce travail artistique, je trouve. C'est d'aller. Oui, Voilà. mais on n'est pas égaux à cet égard. Là, oui, je sais, Alexandre. Ouais, Il y a allez, Alexandre qui est en train de me allez, faire des. On y va. Et allez, on va clôturer là-dessus. C'est aussi, moi, je pense que c'est en ça que les artistes, en fait, sont. Moi, je les envie, d'une certaine mesure. Je fais partie de ceux qui sont. J'aime l'art, en fait, dans le sens extrêmement large du terme. J'aime m'en imprégner, m'en nourrir et tout. Mais je pars du principe, en fait, que c'est pas pour moi de le créer. Pour une raison simple, en fait, c'est que quand tu me sors de ma zone de confort, bah, t'as deux réactions, en fait. Ou ça génère en toi une espèce d'énergie qui peut relever presque d'une forme, pas d'hystérie, mais tu sais, de tension, en fait, et que tu arrives à en faire quelque chose, ou tu es complètement angoissé, tu te retires, tu te tais, tu te fais plus bactère, et tu fais l'autruche en espérant que personne te voit. Et ben, c'est difficile, moi, je trouve, de laisser cette énergie-là C'est te du transporter. Bah, je sais. C'est du travail, c'est aussi une relation de confiance vis-à-vis de soi-même, en fait, aussi, vis-à-vis des autres. Enfin, voilà, quoi. C'est une psyché extrêmement complexe, en fait. Allez, peut-être ça viendra. Courage. Oh, non, parce que c'est pas un manque. N'ayons pas peur du plaisir. Bah non, mais oui, mais en même temps, je me Je réfugie vais dans. finir par ça. N'ayons pas peur du plaisir. Bah oui, c'est une très jolie phrase de fin, moi, je trouve, personnellement. Alexandre, qu'en penses-tu? Donc, en tout Merci à vous de m'avoir invité. cas, merci. Puis en tout cas, pour la proposition, oui, je vais considérer que c'est déjà une proposition de te produire ici. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, j'ai envie de dire. Et donc, au plaisir prochain, dès l'arrivée des beaux jours, de squatter la rue Paul Bert et puis de nous faire une proposition, en fait. De votre Ok. des Tortubes. Bonne idée. Et puis pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là, je vous invite donc à écouter le morceau qui vient. Ça ne va pas tenir tout seul. Il n'y a pas la vidéo avec, hein, pour ceux qui ont envie parce que j'ai trouvé très jolie aussi la vidéo. Enfin voilà, il y avait quelque chose de vaporeux, les nuages comme ça. C'est une immersion qui était plaisante. Merci. Non, c'est important, parce que j'imagine que c'était aussi la volonté que le visuel soit en accord avec la musique. Donc je voulais juste Oui, signifier que ça avait bien été. J'ai mis presque, ça paraît tout simple, mais j'ai mis presque un an à finir par réaliser cette vidéo qui me plaise d'un bout à l'autre de 12 minutes. Oui, mais ça se ressent en fait. On voit que c'est encore une fois, tu vois, autant j'avais pas les codes, mais j'ai pu percevoir qu'il y avait un travail, quoi. Enfin, en amont, en aval, c'était pas juste des nuages en fait qui se baladaient, quoi. Alors, Et puis Alexandre, bon voyage. merci pour la régie. Puis exactement, je vous souhaite un bon voyage à toutes et à tous. ça ne va pas tenir debout tout seul, tu sais. Non, ça ne va pas tenir debout tout seul. Ça ne va pas tenir debout tout seul, tu sais ça. Tout seul, ça ne va pas tenir debout. Seul, tu sais ça, debout, tout seul, ça ne va pas. Ça ne va pas, non, tout ça ne va pas. Tout ça ne va pas tout seul. Ça ne va pas seulement debout, tout ça ne va pas du tout. Tu sais ça seulement, tu sais seulement ça. Et tu sais seulement ça, debout, tu sais tout ça, ça ne va pas tenir. Tout ça ne va pas tenir seulement debout. Tous debout tenant tout ça, oui. Ça pourrait. Tous debout, ça pourrait tout ça. Peut-être. Tous debout, ça pourrait peut-être tenir tout seul, tu sais. Tu sais, oui. Seulement, tu sais seulement ça. Et oui, tu sais ça, que ça pourrait à tous tenir debout tout seul, peut-être. Peut-être pas. Tu peux n'être pas tout seul de bout en bout sans que ça tienne pour autant. Ou que ça tienne que par bout et pas tout le temps. Un petit bout de temps qui tient là le temps qu'il peut, qui fait debout ce qu'il peut et qui peut peu. Faut pas qu'un peu, faut ce qu'il faut. Faut le temps qu'il faut pour qu'on s'y tienne. S'y tienne debout,
s'y retienne un peu, qu'on s'en tienne là, debout, le temps qu'il faut. Faut bien, sinon... Sinon quoi? Sinon tout faux. Tout faux surtout, sinon tout faux pour tous, sur tout ce qu'il faut. Et la faux pour tous au bout. Et seul, au bout, la faucheuse debout. Quand on sera tous là, tous là, sous des néons crevés. Quand on sera tous là, crevés, fatigués, au lit, perdus, sans cailloux, sans grève, pleurant nos rêves, pleurant. Quand on sera tous en pleurs, sans amour, à mourir, à qui mieux, à qui meurt mieux, les bras ballants, baillons sur les yeux. Quand on sera tous atterrés, debout, plantés en terre où des rien pieux, atterrés, plantés en terre détruite. Quand on sera tous là, tous en tas de là, en tas de moi, de toi, de soi, en tas de soi usé, essoré, chacun à tordre sans plus de fil, à soi, à retordre, aucun. Quand on sera tous là, tous au bout du rouleau du monde, au bout d'un rouleau immonde, debout d'enfer et debout. Quand on y sera tous fous, enfouis dans cet enfer, sans fuite, sans filet, sans rien à faire, sans rire, 100 ans, pour 100 ans, hein. Quand on y sera tous là, tous, on se dira, peut-être, on se dira tous, ça ne va pas tenir debout tout seul, tu sais. Non, ça ne va pas tenir debout. Tout seul, tu sais, ça ne va pas tenir. Ça va craquer, ça va craquer. Le béton fissure, le macadam, madame fond, l'atome est nu. Ça va craquer, ça va craquer. L'amant est sans boussole, la menthe enrage, le sel ne se lèche plus les lèvres. Ça va craquer, ça va craquer. Les écrans, les icônes, les mensonges cathodiques, le cyber pathétique qui navigue, à la digue. Ça va craquer, ça va craquer. Les tout seuls, debout, les tendresses violées, l'envie d'amour jetée sur les rails. Ça va craquer, ça va craquer. La brute, le truand, le grain, la douceur, le plancher, ton radeau, hein. Mes amis, ça craque, les fous se meurent sous la pluie, ça y est, ça craque, tu l'entends, tu l'entends que ça craque, tout va craquer, ça va craquer tout, peut-être pas, il y a tant, il y en a tant. Il y en a tant qui ont tant, on en a tant qui ont rien. Il y en a tant de tentations tout le temps. Il y en a tant qui ont tout le temps tout. On en a tant qui attendent tout le temps pour rien. Il y en a tant qui ont tout le temps, tout leur temps, et tout pour rien. On attend qui? On attend quoi? Debout, chacun tout seul. On attend qui? On attend quoi? Arbre mort, debout, chacun. Tremblant, dressé, tout seul, vers l'inutile. Branche, moignon, sans oiseau. On attend qui? On attend quoi? Debout, chacun, tous ivres de mauvaise vie.
sans même un verre, seul, sous l'écorce, à nourrir, hein? On attend qui? On attend quoi? Planté, planton, borné, imbécile, debout, chacun malheureux, tout seul. On attend qui? On attend quoi? Alors on tente ou quoi? On attend à quoi? On attend de qui? On attend à faire. On attend d'affaires à faire. On attend de faire quoi? On attend nos petites affaires d'antan à faire tant qu'il est temps? Ou quoi? Allez, viens. Allez, viens, il est temps. Viens, il est grand temps, allez. On n'attend plus, allez, viens, viens, allez, viens, on s'aime. On s'aime, allez, viens, là, c'est bien, oui, comme ça, on s'aime comme ça vient. C'est bien qu'on s'aime comme ça vient. Que ça vienne bien, comme ça, j'aime que ça vienne comme ça. Comme ça va bien, quand ça vient. J'aime bien quand ça vient bien. Quand on s'aime comme ça va, que ça va comme ça vient, que ça va et vient, et que ça va bien. C'est bien que ça vienne bien comme ça, comme un bien, enfin, bon, comme un bon, qui vient bon, comme ça vient, hein? Bon, allez, venez. Léger. Allégez. Venez vous allonger, vous alléger. Allongez-vous léger. Venez vous laisser aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous être. Être une feuille dans plus de vent, sur une plage blanche à remplir. Cailloux sur la grève générale. Désarrimé, tranquille, avec le rire des autres qui n'y croient pas qu'on peut voler, qu'on va voler. On va voler. On va voler la part qui nous revient, voler la partie de vie oubliée, de vie pour tous. Toutes les parts de vie de tous, de vie à tous. On va voler une ombrelle au tableau, un sein sous la mer, des volants dessinés à la craie des falaises, au pied, debout, pas seul. On va voler dans le temps, sans angoisse. Ce qui ne tient pas debout, on va le voler. Le survoler. Le survolter, on va mettre les voiles. On mettra les voiles au vaisseau de cocagne, au madé tout seul debout, aux envoltigeurs fous. Des voiles aux sans voix, aux sans foi ni loi, à tous, les moi, les toi, les nous. On va tous les envoiler se promener vers là-bas. Là-bas, tu vois, on va voler, se dévoiler, on va tout dévoiler. Regarde. Ça y est. Ça s'envole.